Ça va Manu? Allez, ça va? Bah, le rachis. T'as pas, t'as pas un cours ce soir? Ah, lundi, mardi, mercredi, c'est court. Hier soir, il avait un mariage, c'est pour ça que j'étais là plus tôt. Et voilà. Et t'es au courant qu'ils vont faire un Center Park organisé, Shabbat, Sefer Torah, tout? Et j'ai ouï dire. T'as oui dire? Parle bien français. J'ai entendu, mais Ça te chauffe pas plus que ça. il y a un centre d'eau, je veux pas. Il y a un centre d'eau? Ça veut dire quoi? Il y a une piscine ou quelque chose comme ça à côté. Ah, Allez, on y va? Il y a plusieurs qui vont y aller, là, j'ai entendu. Mais c'est dans un mois encore, c'est dans longtemps, c'est pas tout de suite. non, oui, je sais, mais comme c'est de la vente privée, apparemment, c'est maintenant. Ah, Et que il y a une personne qui m'a dit de me chauffer et tout. Comme je savais que l'année dernière, tu étais parti dans un truc comme ça, une il y sorte a, il y de a, il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Il y Bon. a 2 ans pour Shavuot. On était parti il y a 2 ans pour Ouais, Shavuot. pour Shavuot. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais, de toute façon, je leur avais dit la dernière fois, je leur avais dit que la prochaine fois, c'est quand je ne savais pas, il y avait aussi là-bas quelque chose, je ne savais pas. J'aurais dit, je veux pas que. En fait, c'est pour les enfants, quoi. C'est pour les enfants, ouais, c'est histoire de sortir. Mais Non, là, mais de toute façon, toi, tu es dans une maison, tu as un parc à côté, ça veut dire que tu n'es pas à côté de la piscine. oui, mais les enfants, ils vont voir leurs cousins par-ci, leurs machins par-là, leurs copains par-là, ils vont aller, ils vont. Pourquoi je vais rentrer dans ça? Hmm. Vu qu'il y a des petits-enfants encore, c'est jouable. Je sais pas. Mais j'ai compris. J'ai compris. Allez, on commence. Amos, il ne s'est pas connecté aujourd'hui. Ouais. T'as dit la semaine prochaine, si tu veux, alors c'est la Gigi? Pas encore, j'ai pas encore fixé. Il faut que je voie avec la direction si Ah, pas encore vu. J'essaierai de voir demain ou la semaine prochaine, début de la semaine prochaine. ok. Bon, je prendrai un téléphone, je mettrai. Là, j'ai repris un chiot là-bas. Le chiot de Souka, je l'ai repris. À la Gigi, tu fais un shiur de Souka? Hmm. Le même que Ouel Moshe, quand on faisait C'est Shabbat? correct. Voilà, le même que je fais Shabbat, mais je suis bien en avance là. Là, je suis en avance de plusieurs Pourquoi, pages. pourquoi tu fais plusieurs jours par semaine à la Gigi? Ouais, lundi, mercredi, jeudi, Ah, de 7h15 à 8h à peu près. Celui qui n'arrive pas à se connecter, je le laisse sur Zoom, tu vois. hmm, On a repris un petit peu comme ça. j'ai compris. En fait, je fais la même chose pour le DAF. Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas repris même pour les Shivaktana là-bas. Ah Même ouais. pour le Kollel, pardon. Non, le collège, ils n'ont pas repris là-bas, ils ont repris ailleurs. Ils ont repris où? Ailleurs, il y a une partie, je crois, qui est à Torateno, une partie chez Rebbe Shmuel. Ah, Ils ont repris aujourd'hui, j'ai vu le message, Ahmed. Ils ont repris aujourd'hui chez Rebbe Shmuel, je crois. ah voilà, c'est ça, parce que moi, Shabbat, je parlais avec mon beau-frère, il m'a dit que pour l'instant, ils sont par téléphone. Allez, on s'arrêtait donc toujours Maseret Shabbat, Daf Samerbet, Amud Rishon, première ligne. והתניא רבי הושעיה אומר בלבד שלא יאחזנו בידו ויעבירנו 400 ברשות הרבים. De quoi on parle? On se reconnecte. On était en train de chercher à savoir est-ce que le Kamiya, quand il y a des psukim, Yesh Gdusha ou En Gdusha?
Et avec des valades, Kerdusha ou pas. Très, très bien. Alors, la Gemara a essayé de prouver qu'il n'y a pas d'Ordusha, parce que si oui, avant d'aller aux toilettes, alors tu vas l'enlever et tu vas marcher à l'Barmod de Shotalabim, comme on a vu au niveau des filines. Donc, c'est sûr qu'à priori, il n'y a pas d'Ordusha. La Gemara l'a repoussé en disant, bon, après une discussion, elle a repoussé en disant non. Même s'il enlève, ouais, ça reste un tarchik de même dans sa main, c'est pas un problème. Donc là, on a mis une boucha. Ça, c'est ce que la Gemara veut dire. La Gemara, maintenant, aujourd'hui, elle repousse cette réponse. Mais la Gdusha, elle reste même si c'est interdit dans sa main, non? Oui, mais c'est pas grave, il peut aller aux toilettes avec ça. Ah, il peut aller aux toilettes comme ça. Il aura couvert. Ouais. Okay. Demande à Gemara, pourvu qu'il ne l'attrape pas dans ses mains et marche à Barmot de Shoot à l'abîme. Alors ici, Tosfot se pose la question. Des maléries. Dilma Mishum Maritain, Dautao Asomi de la banane, qui m'a coché le Béchirup Tabaat, des H, avec les Mixar, des Philobaitila, les Kaisura, Midoraita. Il demande, Tosfot demande, je ne comprends pas, c'est quoi la question de Gemara? Et alors, Rabbi Oshaya, il m'a interdit de l'attraper dans la main, le kamia, et je marche à Barmot de Shtabim. La raison, c'est peut-être à cause de Maritaïn. Ouais, les gens ils vont voir. Voilà pourquoi c'est un problème. Et si je dis ça, je ne comprends pas la question de la Gemara. Pourquoi? Moi, je ne le porte pas dans ma main. Ouais, moi, je porte sur mon cou, on va dire. Maintenant, admettons que je vais aux toilettes. Si même tu vas me dire non, je dois l'interdire parce que si je vais aux toilettes, etc. Même si je le fais et que je marche à le bas, moi, du shoot à la bine, même, eh ben, c'est qu'un issue des rabanan. Donc, c'est comme une xéra l'exéra. Donc, pourquoi ce sera un problème? Et c'est pas grave, c'est sur des rabananes. C'est quand même un jour. Oui, non, mais c'est Archash, il issue des rabanan. C'est pas Archash, Issour Torah. C'est Archash, Issour de la banane. Si même tu viens le faire, tu vas transgresser quand ils ont des rabanan. Maritaïm. Voilà, Pouchia de Tosfot. Et en haut, pourquoi on n'a pas repoussé l'histoire de Maritime comme ça? En haut, on a dit, en haut, on t'a dit, ne sois pas coché le kamia sur la bague. Bichla, le tu le fais. Ça, Issour de rabanan. Maritaïm. Et si c'est pas ça, ici, il est bien attaché. Donc, sur mon cou, il est attaché. Seulement, j'ai un rechache, peut-être si je vais aux toilettes, je vais l'enlever, etc. C'est un rechache. Et si même je le fais, je transgresse la question des rabananes. Alors, ok. Donc, on devrait permettre. Donc, on ne comprend pas la question de la Gemara. Voilà, prochaine de Tosfot. Quand Rabbi Oshaya, il a dit, je n'attrape pas dans la main, c'est même si maintenant, hein, tu vois ça, ouais, disons que ça, c'est le kamia, et je l'attrape dans ma main comme ça, entièrement de telle sorte qu'on ne voit rien du tout. Donc, il n'y a aucun maritaï. Et quand même, Rabbi Oshaya l'interdit. Pourquoi? Parce que pour lui, ça s'appelle Isur Torah. Dès que tu l'attrapes dans la main, ça s'appelle un Isur Torah. On Et, comprend et, voilà. la réponse d'en bas, de dire que même dans sa main, ça guérit. Et Même si Michou, tu dis ça guérit, c'est quand même Isur Torah, selon Rabbi Oshaya. Ah, ok. Rabbi Oshaya, il ne pense pas comme l'enseignement d'en bas. Non, ça c'est ce qu'on croyait, mais l'enseignement d'en bas, il ne connaissait pas Rabbi Oshaya. Ah. Alors, Rabbi Oshaya, il a dit non, monsieur, sache que quand tu l'attrapes dans la main, il y a Isur Torah baiser. Même s'il y a sakana. Même s'il y a. Même si ça guérit, tu veux dire. Même si ça guérit, ouais, pardon. Mary, dans les mots de Tosfot, Deshelo Yochazen, Beyado, Mashma, Afilo, Bekumso, Delek, Amaritaïn. Ella, Isura, de Reita, Ika. Soit tu dis, mais ma réponse, elle ne marche pas parce que même si j'attrape comme ça, ouais, entièrement dans la main, alors on connaît très bien que quand les Hakhamim ils ont interdit Mishum Maritaïn, Afilo, Behadre, Hadarim, c'est interdit. Même dans des cachettes, c'est interdit. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce Que que je là, réponds? l'huile est d'or. Alors répond au spot. ואפילו למאן דאמר כל דבר שאסור חכמים משום מה יתעין אפילו באחד החדרים אסור. אחר לא שייך למגזר. Ici, ça ne rentre pas dans le dossier. Pourquoi? דאפילו עומד בשוק ונוסען בחומסו, אין כאן מראית עין. Parce que même s'il est dans une situation où il est découvert, ouais, s'il est comme ça,
Il n'y a pas de maïtaï, il n'y a rien du tout. Ça veut dire, on ne voit pas qu'il porte quelque chose. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, ça sera permis. Quoi? Continuons. Pas de souci. Alors, dit la Gemara, donc on continue. Et là, je peux te dire qu'il y a une doucha. Mais si on parle de que le camion est couvert d'une peau. ועל תפילין דמחופאור ותניא נכנס לבית הכיסא חולס תפילין בריחוק 400 puis נכנס. Alors, si c'est recouvert de peau, ça reste quand même problématique. On a vu ça dans les tefilines. Les tefilines, il y a bien les parachutes qui sont recouverts de peau, les boîtiers. Et pourtant, on a dit que quand tu vas aux toilettes, tu dois t'éloigner 4 amots. Tu enlèves les tefilines et après, tu rentres aux toilettes. Même. Pour la Gemara, Atam Mishum Shin. Là-bas, le problème, c'est le shin qu'il y a dans la peau elle-même, le shin qu'il y a dans le roche. Alors, s'il y a un shin, c'est pas qu'il y a un shin uniquement. Il y a le shin, il y a le dalet, il y a le yud. C'est une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Chacun, ça fait. D'accord? Donc, le shin, il est là, sur le boîtier de la tête. Le dalet, il est au niveau de la nuque. Et le yud, il est au niveau du bras. Rachid dit que le yud, on le forme quand ta peau elle est tendre, on la plie comme ça, et ça reste tout le temps plié. Aujourd'hui, on ne fait pas comme ça, on fait un nœud mamache pour faire le yud. Au niveau des mains, on fait un nœud mamache, c'est ça. Quoi, avant, il faisait le yud tous les jours, tous les matins, et quand au moment de la... Non, la peau, elle était déjà faite. Dès que la peau est tendre, ouais, il les tire d'une certaine manière, il forme un petit yud et ça reste comme ça tout le temps. Alors, continue la Gemara. Mishum shin d'amar abiye shin shel tefillin alachal Moshe Misnai. V'amar abiye dalet shel tefillin alachal Moshe Misnai. V'amar abiye yud shel tefillin alachal Moshe Misnai. De cette Gemara-là, on voit que le shin, le dalet et le yud, ils sont alachal Moshe Misnai. Mais de soit ils disent non. Il n'y a que le shin qu'on doit dire que c'est alachal Moshe Misnai. On n'est pas gorès que le dalet et le yud sont alachal Moshe Misnai. Regarde Tosfot. Et alors? V'lo garsinan dalet ve'yud shel tefillin. Et alors, dans ce cas-là, pas? s'il y a le shin seulement, pourquoi elle est assour? Hein? S'il n'y a que le shin, pourquoi elle est assour? Parce qu'il y a une lettre. C'est le shin de Alachal Moshe Misnai, de Shakai. Ah, c'est du Shaddai, quoi. Toujours. Le shin, il symbolise le Shaddai. Toujours. Okay. Non, ça veut dire, ouais, selon Tosfot, il n'y a que le shin qui est Alachal Moshe Misnai. Dalet Yud, on dirait, c'est pas Alachal Moshe Misnai. regarde Tosfot, כדמוך בפרק בממלכים, גבי תנא רב יוסף לא הוכשר לו למלאכת שמיים, etc. ומוקילה לרצועותיהם. Et là-bas, on a dit qu'on parle des ressources, finalement. ולא פריך דלת של תפילין הלכה למשה מסיני כדבר גבישין. Pourquoi tu n'as pas dit דלת של תפילין, יוד של תפילין? Et on dirait que le dalet et le yud, ils ne sont pas l'alakha le Moshe Misinaï. D'accord, c'est vrai, ce que tu demandes, si ce n'est pas l'alakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire que selon la Torah, on n'a pas besoin de le faire alors. Oui. Très bien. Ça veut dire quoi, on n'a pas besoin de faire Manu? Ça veut dire, si c'est d'où le dalet et le yud, ils sortent. Les Hachamim, ils ont dit de le mettre. Alors, si on dit que c'est les Hachamim, donc d'où, selon la Torah, à quoi il correspond le Shin? Donc, pour compléter Shaddai. Donc, c'est vrai, le Shin, pourquoi le Shin? Le Shin, c'est pour Shaddai. Alors, les Hachamim, ils ont dit, Medal Tiyud. Donc, c'est Shaddai. Donc, Ça veut dire bien qu'on sache que le Shin, ça veut dire bien qu'on sache. Bien que la Hachamim, ça c'est que le Shin, on sait que le Shin correspond à Shaddai. Ok. Alors, les Hachamim, ils ont dit mettre Dal Tiyud. D'accord. Possible, c'est ça. On continue. Velo b'shirion, sirion, velo b'kasda, velo b'magafaim. La Gemara définit. Sirion, zarda. C'est quoi zarda? C'est une armure. C'est pas une armure comme je t'imagine. C'est les armures de l'époque. C'est un tissu où il était tissé là-bas des plaquettes de fer, par exemple, pour protéger contre l'épée, les flèches, etc. D'accord? Les armures d'époque. Kasda, Amarav Sanwarta.
C'est quoi Sanwarta? Rachi explique, c'est un chapeau de peau qu'on met sous le casque. D'accord? Et Les Zarda, Magapaï, c'est anti-balle, non? c'est quoi? Anti-balle, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a anti-balle? le Zarda. Zarda. Ouais. Le Zarda. Magapaïm, Amara Pazmeri, ce sont des chaussettes, des bottes en fer d'armée. Quoi? Et pourquoi on les sort pas, ceux-là? C'est Derek Malbouchan, Hamar. Ça, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas Hayav Hatat. Ah, En guerre, tu parles, mais là, oui, oui. Ah, Mahadine en guerre. C'est possible, en guerre, c'est permis. Hein. Ah, c'est-à-dire s'il les sort avec le jour pas de guerre, alors on connaît un beau, le gars. Et quoi? Pourri, par exemple. Voilà. Très bien. Ok. Allez, Matnitin, on y va. Une femme ne peut pas sortir avec une aiguille qui a le trou, c'est-à-dire le chat de l'aiguille. Ni une bague qui a chotam, tampon. On va définir dans la Gemara, c'est quoi? On va définir dans la Gemara, c'est quoi? C'est une fiole sluchit où il y a là-bas un parfum, baume, Rachidi, mishhad de aparsema, d'huile de aparsemon. Bon, mais le dire c'est bon. On dirait, regarde. Baumer, c'est-à-dire c'est pour parfumer. Parfumé, oui. Regarde, Rachid. Tu parles français, hein? C'est de l'huile balsamique, non? Hmm. Huile balsamique, c'est ça? À Farsemon. Quoi, Comme ça, je me entendu que la traduction, c'était ça. Bon, je préfère ne pas traduire. Ok. Et si elle est sortie avec ça, elle est avec, donc a priori avec l'aiguille, avec la bague, où il y a un tampon, avec le koulial, avec la couverte, avec le Sluhish Playton, elle est chayavet Hatat, je vais le Bimir. Attends, Amos, attends, je finis après, reprends. Hachamim potrim bekovel ou besluchit shel playton. Hachamim miront patour dans kovelet et dans sluchit shel playton. On verra que les deux, ils se ressemblent beaucoup. D'accord? Point. Ken. Alors, c'est quoi? Pourquoi le Mahat Nekova pour la femme, elle est interdite? C'est pas tarchit. C'est pas tarchit. Et Kanire, comme elle va le faire sortir, elle va le faire sortir derrière au Saato Bechol. Gemara. Amar Ola. Vechilloufen Beish. C'est quoi Vechilloufen Beish? Le contraire chez l'homme. Ça veut dire quoi? Explique Rashi. Rashi dit que ça revient Betaba. Très bien. Le Rif et le Rambam, ils disent pas ça. Ils disent que ça revient aussi sur Mah. Le Mahat. Oui. Ouais, on remet ça de côté. Parce que le Mahat, c'est le Hayat, il sort avec. Nekova, donc il travaille avec. Je ne sais pas. Eux, ils mettent ça de côté. Je mets ça de côté parce que c'est pas évident. Oui. Eux, par contre, Rashi et Kimat, tout le monde explique comme ça. Ça revient sur la tabat. Chez la femme, on a vu tabat, il y a chotam, hayav, il n'y a pas de chotam, pas de tour à Valassour. Chez l'homme, le contraire. C'est quoi l'homme, le contraire? Ah, Pato à Valassour? Parce qu'elle va peut-être l'enlever, le montrer à sa copine. Ok? C'est permis normalement, mais comme elle va le montrer à sa copine, on l'interdit. Alors, par contre, comment dire, l'homme, d'accord, s'il y a un chotam, on devrait dire patur avadassou, et s'il n'y a pas de chotam, hayab khatat. Seulement, Rabbeinu Tam nous dit dans Tosfot, Omer Rabbeinu Tam yachiyuv khatat taïd. Selon Rabbeinu Tam, l'homme, il a le droit de sortir avec une bague ou un chotam. Pourquoi? Il risque pas de la montrer. Et lui, il ne va pas la montrer. On a déjà parlé de ça hier, non? Oui, un peu. D'accord. Donc voilà, ça c'est le Rabbeinu Tam. Très bien. Amar, non, même s'il sort sans chotam. S'il sort sans chotam, il est hayab khatat. Mais il ne risque pas de la montrer de toute façon. Mais ce n'est pas un tarchit pour lui.
Alors, Amar, Ola, donc, le Hilofen, Beish, Alma Kassavar, Ola, comme il dit de Hazelish, le Hazelish, il dit Hazelish, le Hazelish. Donc, Ola pense tout ce qui est apte à l'homme n'est pas apte à la femme, ce qui est apte à la femme n'est pas apte à l'homme. Métiv Rav Yosef, objection de Rav Yosef. Aroim Yosin Besakin, Velo Aroim Bilvadam. Elle a kol Adam, elle a Shedakam Sheloim, la 7 Besakin. Donc la Je cochère. objecte, les bergers peuvent sortir avec sakin. Je rappelle que sakin, ce sont des vêtements, sortes de vêtements de sac qui sont faits à base de poils de chèvre. Et pas uniquement les roim. Quand il pleut, en général, ils utilisent ça, les roim, les bergers. Mais pas uniquement que. Eh bien, seulement, c'est l'habitude des roim d'utiliser. Mais tout le monde s'est permis. Ça veut dire que puisque c'est un tarchit pour le roim, c'est un tarchit pour tous les autres. Là aussi, on aurait dû dire la même chose. Puisque pour la femme, c'est un tarchit, celle qui n'a pas de chotam, par exemple, la bague, il n'y a pas de chotam. Alors même pour l'homme, ça doit s'appeler un tarchit. Sikilat Chotam, c'est. Regardez Rashi. Alma Falgav de l'Argilebe, bien qu'ils ne sont pas habitués à cela, Migod et les Gabéhaï, Tarchit, les Gabéhaï, Nami Tarchito. Puisque chez la femme, c'est un tarchit, même si l'homme n'est pas habitué à prendre une bague sans chotam, eh bien, ça doit quand même s'appeler tarchit. Et là, Marav Yosef, Kasavarola, Nashim, Am, Bifne, Asman, Hen. Ouais, Tout le monde est d'accord? c'est un monde à part. La femme, c'est un monde à part, c'est un peuple à part. C'est-à-dire, quand le roi, je t'ai permis, quand le roi, on a dit puisque le roi le met, nous, si on peut le mettre. Le roi, c'est un être humain. Donc toi, tu appartiens à l'ensemble des êtres humains. Le roi, c'est bon pour lui, c'est bon aussi pour toi. Mais si c'est quelque chose qui est propre aux femmes, alors l'homme et la femme, c'est deux mondes à part. C'est deux peuples à part. Oui, Alors, heureusement qu'il n'y a pas des femmes de la femme féministes. pour l'homme. Manu, dans Brachot, on n'avait pas dit qu'il y avait 10 caves de 10 mesures de paroles dans le monde qui sont descendues, 9, ils ont pris les femmes. Oui. Oui. Et avec le téléphone. Ok. Point. Ichivé. Abaye. Abaye l'object à la Yosef. Amos et Tefilin Machnisan Zog Zog Echadaish Echadaisha. Si tu trouves des tefilin, tu les fais sortir dehors, c'est bisayon, Shabbat. Tu peux les faire sortir paire par paire. Ça veut dire main tête, main tête, main tête. Fais rentrer, tu ressors, tu reprends l'autre main tête, etc. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Attends, je ne comprends pas. Les tefilin, c'est un tarchit pour l'homme. Mais pas pour la femme. Si je t'ai quand même permis pour la femme, ça veut dire que bien que c'est un tarchit pour l'homme, ça s'appellera aussi un tarchit pour la femme. Et alors ton histoire de Ham Bifne Asman, ça ne marche pas. C'est quoi cette histoire-là? Oui, c'est quoi? Voilà la couchia. Veille Amrat Nashim Ham Bifne Asman. Miswot Ase Shazman Gramaou. Mais les tefilin, c'est Miswot Ase Shazman Grama. Miswot Ase Shazman Grama, Nashim Turot. Les femmes, elles ne sont pas concernées par tefilin. Donc, ce n'est pas un tarchit pour elles. Et pour la Gemara, Atam Kasava Rabbi Meir. Qui a parlé de Rabbi Meir? En fait, dans la Braïta qu'on a amené en haut, il manquait du vrai Rabbi Meir. D'accord? Atam Kasava Rabbi Meir. Laila Zman Tfilin. Laila Zman Tfilinu. Oui, Shabbat Zman Tfilinu. Là-bas, Rabbi Meir, lui, il pense que Shabbat, c'est le moment de mettre les tfilin. Et même la nuit, on met les tfilin. De telle sorte à ce que tout le temps, qu'il y ait Hayav de tfilin. Et donc, Avele Miswat Aseh Shelo Azman Grama. Ce n'est pas une miswat qui dépend du temps. Donc, Miswat Aseh Shelo Azman Grama, Nashim Hayavot. Donc, ça ne nous étonne pas de voir. Pour, donc, ça ne nous étonne pas de voir des femmes avec le tefilin. Ouais. Pour Rabbi Meir. Non, mais même pas pour Rabbi Meir. Quoi le problème? Quand on a dit les femmes, elles sont pturotes, c'est pas qu'on leur a interdit de faire la miswa, elles sont pturotes. Elles ne sont pas obligées. Mais elles peuvent. Michal Bat Shaul, elle mettait les tefilin. La Gemara dit. Très bien. Donc, il ne peut pas devenir rabbin, quoi. Hein? Manu, mais c'est vrai que les petites filles de Rachid, elles mettaient des tefilin ou pas?
Bon. Ça, on dit. Ok. Les filles, je crois. Vea Osaat kele achar yad. Cette question-là, elle revient sur la Mishnah. D'accord. La Mishnah demande comment ça se fait que la femme qui sort avec une bague qui a un khotam, elle est hayavet hatat. Pourquoi elle est hayavet hatat? Arrête, quand on sort quelque chose qui n'est pas un tarchit, on le sort dans sa main comme ça. On ne le sort pas dans le doigt. Le sortir dans le doigt, c'est une osa qui est qu'elle est achariad. Et donc, tu ne dois pas dire hayav hatat. Tu dois dire, c'est un sourd, c'est tout. C'est pas hayav hatat. Parce qu'on est hayav des mlachot que quand tu le fais derrière l'artan. D'accord? Ça, c'est la question de la Gemara. Mais là, elle va la sortir comment, la bague? Comme ça, attrapée ou dans sa Ouais, doigt? normalement, comme ça, attrapé, ça s'appelle hayav. Mais là, elle sort dans son doigt. Ah. Donc, si c'est dans son doigt, c'est pas hayav hatat. Et Alors, tu vois pas ça dans les mots de la Gemara où tu vois qu'elle est sorte qui est derrière normal. Et Ah là, oui. quand tu lis, parce que la Mishnah, elle a fait elle a dit la bague qui n'a pas de chotam, la bague qui a un chotam. Oui, c'est donc pareil. Les deux, c'est le même cas. Pardon, j'ai oublié de faire un tosfot. Tosfot, vechol miswat aseh shazman grama, nashim pturot pirouj, daveh masoy velitzar. Donc, comme miswat aseh shazman grama, les femmes, elles sont pturot, et donc c'est un masoy, et donc j'aurais dû interdire, pourtant je t'ai permis. Et là, puisque c'est interdit pour l'homme, c'est interdit pour la femme. Veim tomar, vea osa keleachar yadeh. Veshalia mishum bizayon tefilin. Qui t'a dit? Soit tu dis, c'est quoi cette question? Les olam, je peux te dire, c'est pas parce que c'est interdit pour l'homme, c'est interdit pour la femme. C'est pas interdit pour la femme. Mais, puisqu'elle les porte sur la tête, ça s'appelle osa keleachar yad. C'est pas hayav. C'est sur des rabanan uniquement. Et comme c'est bisayon que les tefilin restent comme ça dans le shoot à l'abîme, Hachamim, quand c'est bisayon, ils ont fermé les yeux. Ouais, c'est pas grave de transgresser les sauts de la banane, ouais, pour éviter le bisayon et tefilin. Et j'ai fait tomber la couchette de la Gemara. D'accord, ça c'est la question de Tosfot. Veuillez Thomas, réponse Tosfot. Kivan de masoyuhu, ויכול לבוא לידי חיוב חטאת, אחד הם עושים לו שינוי, משום ביזיון לא שרינן לתוספות dit, étant donné que il y a un sad qui est hayav, qui c'est un masoy, qui vend des masoyou, puisque c'est un masoy pour les femmes. ויכול לבוא לידי חיוב חטאת, on peut arriver à un חיוב חטאת lorsque tu le sors sans chinouille. Alors, à cause du bisayon, on n'a pas permis. Les Chachamim n'ont pas voulu permettre Mishum bisayon. Ça veut dire que quand, de ce Tosfot-là, ça sortirait a priori, que quand il y a Hayouf, Hatat, quand tu le fais d'une certaine manière, Mishum bisayon ne va pas te le permettre. On a trop peur que tu le fasses de la manière normale. Ah, bisayon, bah, c'est pas grave. Notre grande peur, elle dépasse. Ok, on reprend la Gemara. Donc, etc. Je n'ai pas compris la prochaine Tosfot. Allez, Parce que si on dit, elle dit, si on dit oh là là, le mitzvah de Tefillin, Shazman Grama, mitzvah Shazman Grama. Alors le Nashim, Menam Hayavot. Alors, comment il va le mettre sur la tête? Même pour Bézaïl, tu peux le permettre. Mais si elle met sur la tête et elle sort, quel est le djinn? Hein? Si elle le met sur la tête et elle sort, quel est le djinn? Et Shazman Grama, Hayav. Non? C'est pas le mitzvah, c'est pourquoi tu la mets? Pourquoi? Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit au début. Ça s'appelle Osage, c'est quel est Hariad. C'est comme ça qu'on sort quelque chose normalement. Tu sors les films sur la tête, c'est Osage, quel est Hariad. Ah. Et après. Banane. Et si c'est de la banane, Michou, vous êtes film, permets-moi. Et Tosfot, donc il dit non. Voilà, comme Chayav Hatat. Mais comment Tosfot, il peut être en désaccord avec ce que la Gemara dit comme ça? Il n'est pas d'accord, il ne comprend pas la Gemara, il ne comprend pas la couche, et finalement il répond, il la défend. Hein? Tu dis ce que la Gemara elle pense. Vea Osa, quel est Hariad.
Voilà, Gemara, mais faire sortir la tabac dans son doigt, bien qu'elle ait un chotam, la femme, pourquoi elle est chayevet? Mais c'est une ossa qui est la hariyat. C'est une ossa de manière inhabituelle. Amar Rabbi Yirmiyah Bisha Gazbarit, Askin un grand hidouche ici. Misha Gazbarit. On parle d'une femme qui est importante, qui a tamponne certaines choses, donne de l'argent à lui, donne de l'argent à lui, elle a besoin de son tampon. Alors elle le met dans son doigt. D'accord? Donc elle, quand elle sort avec une bague comme ça, avec un tampon dans le chute à l'abîme, ça s'appelle Derech Osa'a. Mais ça ne va pas la rendre pour autant, pour elle, un tarchit. Léolam, une bague avec un rotin pour une femme, ce n'est pas un tarchit. Mais pour définir si c'est Derech Osa'a ou pas, on le regarde elle particulièrement. Ici, il y a deux choses qui sont sotrot, zo et zo. Tarchit, on regarde les femmes. Pour Derech Osa'a, on regarde la personne. Intéressant, du plat de la Gemara, Kamouvan. Après, vous pouvez voir d'autres Mufashim, d'autres Ishonim qui font différemment. Mais ce qui ressort en tout cas de ce que Rashi explique, c'est qu'au niveau de la femme, on regarde la femme elle-même pour savoir si ça s'appelle Derech Osa'a ou pas. Mais pour savoir si ça s'appelle un tarchit ou pas, hein, ça, on ne regarde pas la femme elle-même, on regarde les femmes. Quoi? Le mot d'Agmara, ta réponse, elle est incomplète. Pourquoi? Amar Rabba Kirasta Isha Ishmaïka Lemema. Tu as répondu pour une femme. L'homme, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi? C'est quoi la question? Alors, on a vu que Oulaï nous a dit que l'inversement pour l'homme. Ça veut dire que l'homme, quand il porte une bague où il n'y a pas de chotam, il est Hayaf Hatat. Mais pourquoi il est Hayaf Hatat étant donné que ce n'est pas Derech Osa'a Tobekar? Qu'est-ce que tu vas me répondre là pour l'homme? Alors, on laisse tomber. Et là, Marava, Pa'amim Shadam Noten Leishot Tabat Sheesh Alea Chotam. Léolicha, lekufsa, omani hata biyadat shemagat lekufsa. Parfois, un homme, il donne à sa femme une tabaat ou un chotam pour la mettre dans l'écrin. Comme ça, Rachid dit, kufsa, l'écrin. Rachid rapporte un autre pirouche, on verra ça juste après. Omani hata biyada. Et donc, la femme, avant d'arriver à l'écrin, eh bien, elle la laisse dans son doigt. Ah, shemagat lekufsa. Jusqu'à ce qu'elle arrive là-bas, dans la koufsa, à l'écran. Et parfois, la femme, elle donne à son mari sa bague à elle pour que son mari aille la réparer. Chez le Ouman, ouais. Le mari la met dans sa main. Donc ça s'appelle Derech Osa'a quand l'homme met une bague sans tabarat ou la femme met une bague avec tabarat. Voilà pourquoi ils sont hayab. C'est bon? Maintenant Rashi il rapporte un deuxième pirouche. C'est quoi Magio? C'est quoi la koufsa? Il dit Yesh mefarshim sha koufsa chatuma bo. Donc chez Potra choser jo chatma ba. La koufsa, il y a un chotam, il y a un tampon. Quand elle va prendre quelque chose dans la koufsa, elle va casser le tampon. Quand elle va refermer la koufsa, elle va remettre avec sa bague un tampon. Ouais, pour montrer que ça a été bien refermé. D'accord? Ouais. Rachid dit, je ne suis pas d'accord avec ce pirouche-là. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, on aurait dû dire Menarta besba, elle met la bague dans son doigt, jusqu'à ce qu'elle rende la bague à son mari. Alors, ce n'est pas ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, elle la met dans son doigt jusqu'à ce qu'elle arrive à la koufsa. Ça veut dire que la koufsa, c'est le terminus. C'est la bague qu'elle le dépose, c'est l'écrin. Voilà pourquoi Rachid préfère ce pirouche-là que le pirouche de Yesh Mefarshim. Allez, on continue. Velo Bekuliar. C'est ça, non? On a vu dans la Mishnah, on ne peut pas sortir avec ni Kuliar ni Kovelet. Maï Kuliar, c'est quoi Kuliar? Amarav Machbanta. C'est quoi Machbanta? Explique Rashi. Noshka.
על שם שמכוונת או קושרת מפתחי חלוק. C'est une sorte d'agrafe, je ne sais pas comment c'est exactement, qui permet, là, comme la chemise, tu vois, quelque chose ici comme ça, qui permet de hop, fermer son vêtement. Vas-y, fais voir si tu as une photo. Attends, moi je l'ai. C'est quelle photo numéro combien? Quelle page d'abord? Quelle page tu es? Quelle page tu es? Sa mère bête. Ah, quelle page? 140. C'est. La vérité, Manu, j'ai pas très bien compris l'histoire que la femme elle ferme le khotam avec la bague. Ah, parce que tu sais comment ils faisaient à l'époque ou pas? Non, c'est pour ça que j'ai rien compris. Comment ils faisaient à l'époque? Mais pourquoi ils ne considèrent pas que c'est une mélacha de porter Shabbat? Ça veut dire quoi? Je lui donne à ma femme, je suis là, je lui dis, bah tiens, va la mettre à Mishkenet là-bas. Quoi? Il dit à sa femme, va porter ma bague, va la ranger dans son étui. Où tu es? Quel plus rouge tu veux? Yesh Mefashim ou le premier plus rouge? Lequel tu veux? Tu m'entends, Manu? Oui, je t'entends. Manu? Je t'entends. Ah, vous avez été bloqué. Moi, je suis bloqué peut-être. Attends. C'est bon là? Ouais, là, c'est bon. Alors, T'es arrivé page 140? quel numéro? Page 140. Ouais, non, Ah, numéro 601, Couliard. Vélo bicouliard. Voilà. C'est un Pims, quoi. Alors, avec ça, regarde, avec ça, elle permet d'attacher comme une chemise, tu vois, regarde, comme Ouais, comme un bouton. Un collier. Ouais, je pense même plutôt une chaîne, moi. Hein? Je pense même que c'est une sorte de chaîne. Bon. Je suis en train de parler pour le coup. Ok. Alors, Donc avant, il faisait comment pour le cabaret, pour le poinçon, là? alors quand il y a une lettre, par exemple, il tamponne la lettre. Oui, il faut comme ça. Voilà, pour montrer que c'est bien fermé. J'ai toujours le scellé. Scellé. Celui qui casse, on va voir que c'est cassé. Alors la femme, elle va dans L'écran. Ouais, la coupe-ça, la boîte, et comme il y a déjà un tampon, elle va le casser puisqu'elle va prendre quelque chose. Ouais. Quand elle ressort, quand elle ferme la boîte, elle le recèle. Ouais. Mais il faut le recéler, il faut faire chauffer de la bougie et tout, c'est pas comme ça. Comment ils font. Je sais pas comment ils font. Avec la bague, je sais pas comment ils font. C'est ça qu'on parle. Bon. J'ai dit ça, je veux pas ça parce que sinon, ça s'appelle qu'elle a gardé la bague jusqu'à chez le mari. Alors, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, elle garde la bague dans Vous son m'entendez ou jusqu'à pas? l'écran. Ouais. Quel est le problème? Non, je crois que lui, il a un problème, Jonathan. Ok, on continue. Vous m'avez entendu ou enfin sur moi vous Non, étiez bloqué? On ne t'a pas entendu. Ah bon, alors j'ai pas entendu les 30 dernières secondes. Ok. Je sais pas si vous avez dit quelque chose. J'ai pas. Non, on n'a pas avancé. Velo bekouliar, velo bekovel. Donc, bekouliar, amar rav bachbanta. Alors, le problème qu'on a dans cette Gemara-là, selon en tout cas l'explication de Rashi, c'est que si c'est comme on vient de le définir, Marbanta, pourquoi Hayav Khatat? C'est tout. Pourquoi? Surtout que ça permet de fermer une chemise, non? Et alors, pourquoi Hayav Khatat? Le dernier, il a dit Hayav Khatat. Pourquoi? C'est pas un tarchit. Mais ça permet de fermer le bidule, on a dit. C'est comme un vêtement. C'est un Alors, il y fil, en a qui alors. expliquent, alors j'ai vu les Mfashim, ils expliquent, Ritba, Smag, etc. Ils expliquent que la femme, ici, elle ne ferme pas son vêtement avec ça. Elle le met juste pour montrer sa richesse. Elle le fait suspendre dans son vêtement juste pour montrer sa richesse. Montrer sa richesse, ça ne s'appelle pas tarchit. Ah, c'est un collier. C'est une broche, non? Une broche, c'est un tarchit. Ce n'est même pas une broche, c'est pour montrer sa richesse. Voilà le lachon qu'ils ont donné. Ouais, mais quelque chose qui est pour montrer sa richesse, c'est pas un tarchit, c'est bizarre. Parce que en général. Sautoir. Elle ne se revêt pas de ça, on dirait. Tu as raison, c'est une chéla. Bon. C'est pas un sautoir. Elle ne va pas faire ça pour s'embellir, elle va montrer ça, elle va le faire sortir que pour montrer sa richesse. Comment tu dis, Voilà. toi? Voilà.
Ça, Bon, c'est il y a des différents degrés alors dans les bijoux. Il y a des bijoux qui servent à embellir, des bijoux qui servent à montrer la richesse. Kovelet, Amarav, Khumreta de Pilon. C'est quoi Khumreta de Pilon? Explique Rashi. C'est un kèche, c'est-à-dire un tissu. Dans ce tissu-là, il y a dedans, tu mets des Des sables, clôtures. sables qu'on appelle pilon. Et il a une bonne odeur. Et en général, c'est une femme qui a, Manu, Amos, Oui, oui, en je vois, général, je c'est vois. une femme qui a une mauvaise odeur qu'il porte. ouais, c'est une D'accord, sorte de alors c'est parfum ça. portatif. Exactement. Voilà, voilà. Bon, la vérité, quelqu'un qui porte quelque chose comme ça, on s'éloigne en général parce que ça veut dire qu'il sent pas bon. Ah si, mais ça, c'est que voilà quoi. Ouais, mais c'est comme les gars, il s'est pas douché pendant 3 jours et il met du déodorant. Ça sent pas très bon. Bon. Tu parles des Français, là? Tu parles des Alors, Français? Je parle de manière générale. Quand les gars, ils se la font pendant 2 mois et qu'ils mettent une tonne de axe, ça sert à rien. Bon. allez, très bien. On continue. וכן אמר רבסי חומרתה דפילון. תנו רבנן. לא תצא בכובלת. Une femme ne peut pas sortir avec כובלת. ואם היא עשתה חייבת חטא דברי רבי מאיר. החכמים אומרים לא תצא, ואם היא עשתה פטורה. רבי אליעזר אומר יוצאה אישה בכובלת לכתחילה. Alors, חומרתה דפילון, d'accord, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de définir en tant que כובלת, il y a מחלוקת. Rabbi Meir dit si la femme elle sort avec ça, Chayav Hatat, Chachamim disent Patour aval Assour, et Rabbi Lézin dit elle peut sortir les Khatchila avec ça. Demande à Gmara Bema Kam Ifligi, c'est quoi leur mahlok? Rabbi Meir, ça va, Massoy. Rabbi Meir, il pense, c'est une charge. Ouais, ça c'est les Chayom Ksat. Pourquoi, selon Rabbi Meir, ça s'appelle un Massoy? Pourquoi? Si on dit que Rabbi Meir, il permet que les vêtements, ok, c'est. Mais sinon, s'il permet les tachidim, s'il permet le Mais kamia, comme c'est pas il un demande de tachit, la ça. chasse, comme il demande de la chasse, tu permets le kamia, ça te permet quoi? Le kamia, ça te permet de te guérir là aussi, ça te permet de Protéger. sentir bon. Ah, pourquoi c'est quoi c'est ma soeur? On ne parle pas de kilo, on parle du couvert. C'est superlatif. C'est super. C'est pas obligé. Ça veut dire que c'est super. En plus, quoi. C'est super. Là, peut-être on peut répondre c'est du plus. C'est pas, Plus, ouais. oh, mais c'est pas évident comme réponse. En tout cas, la C'est question, couvert qui est mahlouk, non? on parle de Kovelet là. Oui, couvert, c'est pas. Couvert, c'est un collier. On l'état des pilotes. Ah bon? Regarde la Gemara, regarde la Gemara. Ah oui, oui, excuse-moi. Ok, maintenant Rabbanan Savre Tarchitou veut dire Machal Fam Havia. Achamim, ils interdisent quand même, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un Tarchit, mais peut-être elle va l'enlever pour montrer à sa copine. Ok, dernière Chita. ורבי אליעזר סבר מן דרכה למרמי אישה, למרמי אישה שרי חרה, אישה שרי חרה, לא שרפה מחאוויה, ולא עד שעליה תויה 400 ברשות הרבים. Qui c'est qui a l'habitude de porter ce genre de bouquet? D'article. Ouais, c'est une femme qui sent mauvais. Une femme qui sent mauvais, elle ne va pas le retirer pour le montrer à sa copine. Quand elle va l'enlever, elle risque qu'on sente qu'elle ne sent pas bon. Donc, elle ne va pas l'enlever. Voilà pourquoi c'est permis les khatihila. Quoi? Demande à Gmara, ouais, Tania Rabbi Eliezer. Et l'homme, il ne peut pas le porter, ça, s'ils ne sont pas bons, c'est quoi ça? L'homme, ils sont toujours bons. Oh. Non, peut-être que l'homme, il s'en fiche. La femme, elle s'en fiche pas. Oui, heureusement qu'il n'y a pas des féministes là. Ouais. Non, à l'époque, les hommes, ils s'en fichaient un petit peu. C'est les femmes qui étaient dans ce scandale. Tania Rabbi Eliezer, Poter Bekovel, Etropes Lochich Playton. Comment tu dis que Rabbi Eliezer, il n'est pas mêlé khatihila? Voilà, on voit que Rabbi Eliezer, il dit pas tour dans Kovelet. Ainsi que Slohish et Playton, c'est le même sujet. La Kashia, qui Kayad Rabbi Meir, qui Kayad Rabbi Meir, qui Kayad Rabbi Meir, qui Kayad Rabbanan. Une fois, alors c'est mieux de dire Rabbi El-Azar plutôt que Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, c'est. Oh là là. C'est pénible, alors là.
Amos, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais moi, c'est pénible, c'est arrêté. Non, mais J'entends pas moi aussi, j'entends pas Manu. Ah bon, est-ce que c'est le rabbin qui est bloqué? Alors, je ne sais pas, moi, vous m'entendez là? Ouais, mais tout à l'heure, Non, moi, mais j'entendais Amos, mais je t'entendais pas Alors, toi. j'ai juste dit que Rabbi Elazar, c'est mieux de Dedgores Rabbi Elazar plutôt que Rabbi Eliezer. Alas? Que Rabbi Eliezer, c'est le rab de Rabbi Akiva. Rabbi Meir, Ah, c'est le talmid de Rabbi Akiva. Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Meir, c'était les deux les talmidim de Rabbi Akiva. Et c'est pourquoi quand la Gemara a dit Rabbi Elazar parlait avec Rabbi Meir, c'est mieux Dedgores Rabbi Elazar. D'accord? Alors, je reprends dans les mots de la Gemara. Dit la Gemara, pourquoi une fois on voit que Rabbi Hazar il a dit Patour et une fois on voit qu'il dit Moutar. Ça dépend. Quand il parle avec Rabbi Meir, il dit que Rabbi Meir il a dit Hayab, lui il dit Patour. D'ailleurs, on a vu, je crois, tout ça, en haut, il a dit c'est quoi la Kavana? Ou bien tu dis, on peut expliquer de deux manières. Ou bien par rapport à Hayab, tu dis Patour, Hayab Patour. Ou bien déjà, qu'est-ce que tu rends Hayab? Patour, soit au moins gentil, dis au moins Patour. Ne va pas si loin, Hayab. Dis Patour Ravalasour, quoi, Hayab. On peut aussi expliquer comme ça. Alors, dit l'Agmara, quand il parle avec Rabbi Meir qui a dit Hayab, il a été noquet la Shol Patour, et quand il parle avec Rabbanan qui ont dit Patour, il dit ce qu'il pense véritablement, c'est-à-dire Moutar. Qui Kayad Rabbana, qui Kayad Rabbi Meir d'Amar Hayab Khatat Amar le Patour, qui Kayad Rabbana, d'Am le Patour, Abalasur, Amar Iou, Moutar et Khatahilla. Bon, je fais ça, machin. Ok. Omaï Rabbi Meir. Demande à Mara où est-ce qu'elle est la Braïta où Rabbi Hazar il a parlé avec Rabbi Meir uniquement. On a dit que Rabbi Hazar il a dit Patour. Donc c'est quoi le début de cette Braïta là? Détania. L'autre c'est Isha bimafte arché beyada. Une femme ne peut pas sortir avec une bague dans sa main. Tu imagines une bague, une bague. Une clé, non? Ah. Une clé et le trou de la, tu vois la clé. En général, elle a un anneau comme ça. Ouais. Tu rentres ton doigt là-bas. Tu rentres ton doigt là-bas comme ça. Elle ne peut pas sortir avec une clé. Et si elle sort, elle est hayavet hatat. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Eliezer poter bekovelet ou beslouchit shel playton. voilà, c'est la Hariat. Rabbi Eliezer, il Lazare, non? dit, ouais, comme tu veux. Ah. Maintenant que j'ai fait la remarque, ça y est. Rabbi Eliezer ou Rabbi Eliezer poter bekovelet ou beslouchit shel playton. Demande à Gmara kovelet man kalshma. Ah, il parle de la clé, l'autre il parle de kovelet. Quel rapport? Répond la Gemara, Chassour et Mersela Vachichetani. La Braïta, elle est manquante. Comme ça, il faut l'enseigner. Vechen, Bekovel, et Vechen, Beslouchit, Shel Playton, Notissé. Dit Rabbi Meir, même Kovel, Beslouchit, Shel Playton, il ne faut pas qu'elle sorte. Et si elle sort, Hayavet Hatat. Vem Yasa, Hayavet Hatat. Dit Rabbi Meir. Rabbi Elazar Omer, Bekovel, Beslouchit, Shel Playton. Poter, Bekovel, Beslouchit, Shel Playton. במה דברים אמורים? כשיש בהם בושם, אבל אין בהם בושם חייבת. Dans quel cas, elle est pas tour et même moutard, quand il y a du parfum dedans. Mais s'il n'y a pas de parfum, il y a même, il y a un chiyuv, hatat même selon Rabbi Elazar. Oui, Amos, c'est quoi ta question? Non, c'est bon, c'est bon. Parce que maintenant, quand tu dis Hayavet Hatat, je comprends parce que c'est le Hariat. Le mafter, quand il le met dans ses etzba, c'est que la Hariat. Normalement, tu le mets dans sa main. Donc, plus, de toute façon, qu'il soit dans sa main ou dans son doigt, ça ne peut pas être tarchit. Même si tu dis tarchit, je ne sais pas. Donc, tu as une question alors? Ou alors, est-ce que c'est un tarchit ou pas? Le Non, mafter. je veux dire que ce n'est pas un tarchit, mais ta question, elle est pourquoi tu dis Hayavet Hatat étant donné qu'elle fait sortir qu'elle est Hariat? C'est ça ta question? Voilà. Voilà, c'est ça. Réponds-toi, vas-y, réponds à la question. Réponds. C'est pas un tarchit. Ok, c'est pas Tachit, mais c'est qu'elle est Hariat. La question, c'est qu'elle est Hariat, c'est pas Tachit ou pas Tachit. Même Mais si c'est c'est pas Tachit, quand même, c'est qu'elle est Hariat. Pourquoi Hayavet Hatat? Ah. C'est ta question, ça. Comment tu réponds?
Comment je réponds? Je sais pas. Toi, comment tu réponds? Ça, c'est Rabbi Meir? Ah, le Bémir, alors, le Bémir, lui aussi, là, il faut sortir normalement, pas qu'il a Haria. La réponse, elle va être simple. Elle va être, ils ont l'habitude aussi de faire sortir leur clé comme ça dans la semaine. Ah bon? Hmm. C'est pas que la Harriet, quoi. Voilà. Alors D'ailleurs- c'est Tarchit? Non, d'ailleurs, si, c'est qu'il y a Haryad. C'est la façon de non, sortir. ouais, Bah, quelle est c'est- Haria, c'est pas la façon de sortir. Que la Harriet, c'est-à-dire c'est pas Voilà. Ok, et pendant la semaine, ils font sortir la clé comme ça aussi, tu vas me dire? Et si Rabbi Meir, il parle de ça, là, l'autre était Isha Beftar chez Beyada. Pourquoi il parle Biyada. des choses bizarres? C'est parce que c'est comme ça aussi qu'il les faisait sortir en semaine. Voilà. Allez, on y va. אמר עבדה ברעבה זאת אומרת, המוציא אוכלים פחות מכשיעור, בכלי חייב. דעה אין בה בושם, כי פחות מכשיעור בכלי דם, וקטני חייבת. Dit עבדה ברעבה, de Rabbi Lazare, j'apprends que celui qui fait sortir de la nourriture pachot mikeshiur dans un ustensile il est chayav. Par exemple, dans cette assiette-là, pour sortir de la nourriture, il faut être chayav grogeret. On verra plus tard. Moi, j'ai pris chassi grogeret, la moitié. Je l'ai sorti avec cet ustensile-là. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis le keli, il est tafel à la chassi grogeret, le chassi grogeret, il n'y a pas le chaud, donc c'est pas chayav, même sur le kli. Ou bien? C'est comme ça que la Mishnah, elle pense plus tard. Ou bien, non. Je dis, ton chassi grogeret, qui vaut rien du tout, mais tu as fait sortir un kli. Tu es chayav sur le kli. Ah. Dit la Gemara, Rabba, le Hacham Ravada Barava, il dit, j'apprends de Rabbi Eliezer que lui, il pense, ouais, que tu es chayav sur le kli. Oui. Pourquoi? Parce que Parce quand que il n'y a le pas de clé, parfum, le le clé, parfum, c'est du kol shiur. Comme il n'y a pas d'odeur, comme il n'y a pas de goutte, ça s'appelle kachassi shiur. Parce que le shiur du parfum, c'est quoi? C'est kol shiur. Comme là, dans le cas, il n'y a pas de parfum, ça s'appelle chassi shiur, parce qu'il y a quand même l'odeur. voilà. Ça s'appelle chassi shiur. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Eliezer? Il dit, tu es chayav et tratat s'il n'y a pas de parfum. Donc ça veut dire, pourquoi tu es chayav? À cause de la fiole. La fiole où il y avait là-bas le parfum. Ou le tissu, il y avait là-bas les encens, les machins qui étaient Donc il est parfumés. hayab là. Et donc, Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec la Mishnah plus tard. D'accord? Comme ça, je t'explique. Donc c'est-à-dire que le Hatzé Grogert, comme s'il n'y avait rien, il était en train de sortir le Kéli. Pour Rabbi Hazar. Très bien. Et les autres, ils pensent que le Kéli, il est au service de Hatzé Grogert. Il est au service de ça, parce que, bon, Rav Ashi Amar, בעלמא אם הלך פטור, בשנה אחת העליתי לממש הכלל. Rav Ashi dit non. Je peux te dire que si tu fais sortir Chassi Grogeret, tu es pas tour sur le cli. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de la mamachoute et le cli est tafel là. Mais on ne dit pas que le cli tafel a rien du tout, a un parfum qui n'existe pas. Ici, dans notre cas, il n'y a aucune mamachoute. Il n'y a rien comme mamachoute, il n'y a qu'une odeur. C'est pourquoi Rabbi Eliezer Achayav, il n'est pas cholèque sur la Mishnah de plus tard. Quoi? À partir de maintenant, la Gemara jusqu'à la fin, c'est des Agadot. bon, alors, un Pessah, monsieur le Pessah. Bon, pour une fois que c'est simple, allez, Bechamot. Allez, on y va. Amos, même quand c'est simple, on a toujours des questions. Alors, bon. Ah oui, 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 surtout dans la Gada, mais sur le Galisham, ou hein. Ah, c'est quoi? Donc pour la Gada, aussi, c'est comme les choses, mais les Pessah. Pourquoi Ah. Malchana, tout ça, il m'a dit, il ne faut pas demander Ok. des questions. Bon, vous poserez des questions à l'Elpesa. Ok. Alors,
Aïe, 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 aïe. Aïe. C'est moi ou c'est toi? Tu m'entends, toi? Ouais. Allez, Alors on y c'est va. moi, alors. Alors, on y va. On essaie de faire rapidement le passage. Bereshit, il y a un pasouk. C'est marqué dans Amos. Ashotim bemizrek yain, Bereshit shmanim yimshahu. Velo nehloal shever Yosef. Voilà le pasouk. Le pasouk, Bereshit shmanim yimshahu. C'est quoi les shmanim yimshahu? Il se voit avec les shmanim, le top des shmanim. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ze Plaïton. C'est Plaïton, celui qu'on a vu en haut. Ah, c'est ça le Shemet. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec ce pied rouge. Pourquoi? Afal Plaïton, Gaza Rav Yehuda ben Baba. Velo, Doulo. Rav Yehuda ben Baba, il a décrété même sur le Plaïton, et Hachamim n'ont pas été d'accord. Gazal quoi, le Platon? Gazal quoi? Ah, Gazal quoi sur le Platon qu'on ne sort pas avec? ouais, Yimshechou, Yimshechou. Ah. Pourquoi il n'est pas caché? Non, parce que c'est pour Khorban, on va voir tout de suite. Ouais. Ouais. Mishum Sakum Dirachi, Sar Khorban, Sar Khorban. Alors, Rabbi, comment il s'appelle le Hacham? Rav, j'ai pas lu la ligne. Rabbi Yehuda ben Baba, il a décrété de se rendre avec le Platon parce que c'est Mishum Sar Khorban. Vélo, d'où le Hacham n'ont pas été d'accord avec lui. Alors, dit Rabbi Yosef, Yamulat Mishum Ta'anoug. Et si tu dis que, comment ça s'appelle, le Platon, ouais, ça fait des Ta'anougim. Amaïlo, Doulo. Pourquoi Hachamim n'ont pas été d'accord avec lui? Qu'il ne faut pas sortir avec. Regarde Rashi. Vei amrat ze Platon. והאי קרא בתענוג משתעה, שלא היו נותנים לב לדברי הנביאים הניבאים על פורענות ועסוקים בתענוגים. Le pasuk là-bas, il dit, les gens, les juifs, ils s'en fichaient de ce que disaient les Nevi'im. Et ils se préoccupaient uniquement des plaisirs. Quoi? Se rendre avec le Platon. Alors, mais pourquoi Hachamim n'ont pas été d'accord, dit Rav Yosef, avec Rabbi Yehuda ben Baba? Ouais, pourquoi ils n'ont pas interdit? Voilà. Réponse. Alors, Abaye lui a dit, Abaye, selon toi, ce qui est écrit au début du pasuk aussi, on aurait dû l'interdire. Qu'est-ce qui est écrit au début du pasuk? C'est quoi Achotim et Mizreqiyain? Rabbi Ami Rabbi Asi, Had Amar Kanishkanin, Had Amar Shemzarkin Kosoten Zelazé. Kanishkanin, c'est une sorte d'ustensile où il y a plusieurs embouts. Tu aspires le vin comme ça monte aussi dans les autres embouts, c'est rigolo, quoi, d'accord? Ça s'appelle Mizreqiyain. Ou bien ils jonglaient avec les verres sans les renverser. Ou bien ils jonglaient avec les verres sans les renverser. Bonjour le Corona. Ouais. Alors, et ça, c'est le début du pasuk. Ashotim et Mizreqiyain, c'est le début de ce pasuk qu'on vient de citer. Donc, Rabbi Ami, Rabbi Asi, Hadamar Kanishkanin, Hadamar Shemzarkin Kusoten, Zelazé, Achinami, de Assour. Ça veut dire que ça aussi, on doit l'interdire. Pourtant, והרבה ברבונה יכלה לפרש גלותה, ושתה בקנישקנין ולא אמר לה ולא מיג'י. Rabba Baravona, il est venu chez le chef de l'exil. Il a bu Kanishkanin et on ne lui a rien dit. Ça veut dire que c'est permis. Alors, c'est quoi le principe? Et la kol midi deit bet ta'anouk veit bet simcha gazur rabanan hachamim. Ils ont décrété uniquement les choses qui a ta'anouk plus simcha. Et plaisir et joie. Par contre, aval midi deit bet ta'anouk veit bet simcha. Quand il y a du ta'anouk mais pas de la simcha, comme Platon. Ouais, et de même Kanishkanin. Il y a ta'anouk et pas simcha. La gazur rabanan. Hachamim n'ont pas décrété. C'est bon? Yes. On continue.
toujours dans les psukim là-bas. Ashorvim al mitot shen usrohim al arsotam. C'est quoi ça? Ils dorment sur des lits de chêne, des mailles. Usrohim et du dégoût, quelque chose de dégoûtant al arsotam sur leur lit. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina melamed shayom ashteni ma'im bifnei mitotem aromim. Comme il dit Rashi, aromim, c'est l'avdafka. Seulement s'il a fait pipi dans sa chambre, c'est qu'il ne voulait pas sortir dehors et donc il ne laissait pas habiller. À l'époque, il dormait nu. Ok? Donc, l'avdafka aromim, c'est-à-dire peu importe. Qu'est-ce qu'il faisait? Dit Rabbi Yossi Rabbi Hanina, j'apprends de là qu'ils faisaient leurs besoins. Bifnei mitotem, devant leur lit. Et ils salissaient comme ça leur lit, on dirait. Mais Kadev Rabbi Abao, Yachi, Aïno Dirtiv, Lachenata, Yiglo Berosh Golim. Rabbi Abao, il se révolte. Il dit si c'est comme ça, c'est ça ce que le passour dit sur eux. Ces personnes-là vont être les premiers exilés. Mishum de Machinim, Bifnei mitotem, Arumim, Yiglo Berosh Golim. Ce n'est pas une raison suffisante. Ce sont, de quoi on parle, dit Rabbi Abao? Les personnes qui mangeaient et buvaient ensemble. Coller leur lit ensemble. On a les films chotem, s'échanger les femmes. On a les bishir vazera, shena shelaen. c'est le leur lit. Arrête. Non, sors, s'il te plaît. Alors, ils salissaient leur lit avec Shevazela qui n'est pas la leur. Point. Amar Rabbi Abao, Amrela, Bematnita Tana. Shosha Devarim, Evim et Adam, l'idéani. Trois choses amènent une personne à la pauvreté. Alors, il faut savoir qu'il y a un sale chez l'Aniout, lui déteste la saleté. Ouais. Quelqu'un qui est propre, c'est un hachouv. Ça éloigne ça chez l'Aniout. Ah, moi, je me lavais tous les jours. Hein? Je me lavais tous les jours, même 3 fois par jour. Non, c'est pas toi. Propre, la maison, la maison. À la maison. Alors, שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות ואלוהיהן. המשתין מים בפני מיטתו הערום, celui qui fait ses besoins devant son lit nu. ומזלזל בנטילת ידיים, et il ne fait pas attention, נטילת ידיים pour la sérouda. Ah, On va parler de chacun des cas qu'on vient de citer, on va parler de ça par la suite. Sa femme le maudit devant lui. Wow. Alors on y va. Amashin maim bifne mitato arum amar avaro amran ela demader appel pourrier. Quand est-ce qu'on a dit que c'est un problème? Quand il se retourne vers son lit et fait ses besoins du côté de son lit. On dirait comme ça, il salit aussi son lit. Non? Alors, tu écoutes, mais tu écoutes sagement. Alors, aval, bemana, aval et baraï letlanba. S'il fait, s'il urine du côté extérieur, pas du côté de son lit, de l'autre côté, letlanba, il n'y a pas la haniout. all right. Rachid dit, C'est quoi les... Pardon. Rachid dit, parce que le kiloah, le G, il va loin, venitaz amrachok. Bon, il faut réfléchir à ce qu'il dit Rachid, parce que sauf quand le G il est loin au début, mais après il s'approche. Peut-être que quand il s'approche, il est qu'une petite quantité. Et ça, c'est vrai que pour l'homme, alors si c'est vrai ce qu'il dit Rachid, pas pour la femme. La femme, le G, il ne va pas loin. D'accord? Donc selon ça, la femme, il n'y a pas de différence. Ok, on continue. Quand on a dit qu'il se tourne vers son lit, ce n'est pas un problème lorsque... Le problème, il est uniquement lorsque il fait sur le sol. Mais s'il fait sur un ustensile, un pot de chambre, ce n'est pas un problème. Point. Mais tout ça, c'est pas un peu. Quoi, ça?
Ok. C'est un peu. Non, mais ça veut dire la raison, c'est mystique, Manu. Il n'y a pas de. Non, oui, c'est ça, c'est ça, c'est l'agneau qui n'aime pas le mius, exactement. Ok. Zalzel bin Chilat Yadayim Amar Rava lo amran ela de lo masha yadeh klal. Quand est-ce qu'on a dit que ça, c'est l'agneau qui l'attaque, celui-là, quand il ne lave pas du tout les mains. Aval masha velo masha letlan ba. Mais s'il se lave, il ne se lave pas. C'est quoi masha velo masha? Il se lave, mais il ne se suit pas. Non. Non, il se lave mal, il se lave vite fait. Alors Rashi dit She'en oroches umshafshef yafe. אלא מעט מים, כגון רביעית מסומסם. פיל. Alors, Fachim pose la question sur Rashi, mais la halakha, c'est réveillite mesumsam. Qu'est-ce que c'est réveillite la halakha? Oui. Pourquoi tu nous embêtes là? Bon, peut-être que quand il prend un réveillite mesumsam pile, alors Mimé là dans ses mains, il n'y aura pas un réveillite, je ne sais pas. Bon, il y a des discussions là-dessus. D'accord? Il y en a qui expliquent qu'on parle de moins de réveillite, pas réveillite. Il se lave, mais pas comme il faut. Le Beth Yosef, il rapporte, qui dit que peut-être ici c'est le Mekol pour le Rambam, qui dit que quand tu as un safer, si tu t'es lavé les mains ou pas, c'est pas la peine. Et dit, c'est ça la kavana chez nous, la Gemara, Masha velo Masha. Bon. Ok, c'est un peu difficile, mais comme ça, il va expliquer. Let la vela miltaï, la Gemara a dit, ce que dit Rava, non. De Amar Afzdana, Masha melo chofna, chofni, maya ve'avoli melo chofni tevuta. Moi, je me lave une belle poignée d'eau, comme ça, j'ai une belle poignée de parnassa. Ah, Ça veut dire tout dépend de ta poignée. Si ta poignée est mesmoussemet, tu auras une parnassa mesmoussemet. Ça veut dire quoi, vélo miltahi? Ça veut dire quoi? C'est Ce pas une n'est chose. pas juste ce que dit Rava. Quand Rava a dit que, selon Rashi, quand Rava a dit Shmasha velo masha letlanma, il n'y a pas l'aniyut. Si, il y a aussi l'aniyut. pas vrai ça. Ok, moi, si tu t'arrêtes pour moi, c'est bon, j'ai compris. Hein, mais je sais pas pourquoi moi, c'est dit c'est pas vrai. Non, je t'explique, je t'avais la Melta. La Melta, et ce que tu as dit, c'est pas vrai. Ah, j'ai cru que tu revenais sur ce que Manu il avait dit. C'est pas vrai qu'il n'y a pas la nuit. Non. La Melta, c'est-à-dire, ce que tu dis, c'est pas une parole, c'est pas vrai. Si, c'est un autre. Très bien. C'est un autre. ושאשתו בקללתו בפניו, אמר רבה לזכה תכשיטיה. Il faut pas nommer, hein. J'ai rien nommé. Au sujet de cet architive, au sujet de ces bijoux. Dans quel cas on parle quand il a de quoi lui acheter et il ne fait rien du tout. L'oravide, il n'achète pas. Mais Manu, une question. si maintenant elle te demande Quand même on pas. parle des femmes, tout de suite, chacun il se mêle. Incroyable. Allez, Incroyable. Non, mais si elle te demande pas, ta femme, elle te demande pas d'acheter des bijoux. Même si tu as. Il achète avec mon argent. Il va me consulter, tu crois? Non, mais là, dans le bon, cas. Ça marche aussi, Amos. Ça marche. Non, mais ça veut dire, là, dans le cas où il a, mais il ne donne pas. Mais ça, il faut que la femme elle demande. Si la femme ne demande pas. Ben là, en l'occurrence, oui, parce que je tombe kalalto befana. Voilà, ça veut dire, en fait, la femme, elle n'est pas contente de lui, donc elle lui dit d'un truc, ok, c'est parce qu'il lui a pas acheté. Okay. Famille. Allez, Darash Rava מה דכתיב ויאמר השם יען כי גבו בנות ציון יען כי גבו בנות ציון. Quelle est l'explication de ce passouk-là? Ya'an, parce que qui gavou bnot Sion. À cause de. Ouais. Qui gavou bnot Sion. Elles se sont élevées bnot Sion. Ça veut dire quoi? Shayu me'alchot be'komaz goufa. Elles marchaient comme ça, la tête haute, comme ça. Ouais. Vatelach la netuyot garon. Elle marchait la tête, le cou élevé. Le cou élevé. Elle marchait doucement. Quand tu as la tête élevée, comme tu ne vois pas tes pas, tu ne peux pas marcher vite. Tu ne sais pas où tu marches vraiment. Donc tu marches doucement. Pourquoi elle marchait doucement? Pour qu'on les voie. Waouh, regarde. Elle prend tout son temps pour marcher, comme ça on la voit bien comme il faut. Hein?
Akev Bessad Goudal, c'est-à-dire le talon face à l'orteil. C'est du Je ne veux passo. pas faire un film. Hein. Hein? Je ne veux pas faire un film. Ah, tout le monde connaît ça, t'inquiète pas. Alors, Le talon face à l'orteil, ça, je ne comprends pas, mais orgueilleuse, je comprends. Non, non, non. Te rappelles, moi, je me rappelle quand j'étais jeune à Tunis, je m'ai les trèches, hein. Il marchait comme ça exactement. Allez, continuons. allez, on avance. Umsakkerot Ainaim. C'est quoi Umsakkerot Ainaim? Et quatre années. Dawam al-an Kohlal Ainaim. Ils mettaient plein de bleu dans leurs yeux. Voilà. Et Hamro. C'est peut-être là la source du mot mascara. Sakkerot. Mascara. Ah, il massacre. Oh, Ramzan. Il massacre leur Et elle visage. faisait des signes comme ça avec leurs yeux. Oui. Ouais, comme ça. OK? Après, alors, où est ta fauve? C'est quoi alors, où est ta fauve? Shayum al-Khot aluka besat ksara. La grande, elle marchait à côté de la petite, comme ça on la voit bien, comme si elle survole la petite. Ta fauve, c'est nager, tu vois, être au-dessus d'eux. Comme il a dit d'atfat atfour. D'accord? Shayum al-Khot aluka besat ksara. وبرغلين تعكسنا على سوق الباسوق تعكسنا أمر ربي إسحاق دبر ربي يمي ملمات شي ماتشيلوت مور وبارسيمون بمن عليهم. Elles mettaient des parfums dans leurs chaussures, mort à parsimone. ومالخوت بشوقي يروشلايم. Elle allait dans les choux de Yerushalayim. וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל, quand elle arrivait devant les bachorim, בועטות בקרקע, elles frappaient dans le sol, et avec ce coup-là, un matisot, il y avait une propulsion comme ça de parfum. Elle faisait pénétrer le serara dans ces jeunes hommes-là comme du poison d'un serpent coléreux qui veut cracher son poison. Oh là 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 là. Quel. Maï pour la noter. C'est quoi leur pour un autre? Leur punition. Comme דורש הבא בעולה. והיה תחת בושם מק. À la place du bosem du parfum, mak. C'est quoi mak? Yé makom shayum mitbasmot, là où il fait parfumer. Bon, naasa nemakim nemakim. Nemakim, ça veut dire ça pourrissait. Sincèrement, je vais te dire quelque chose, je sais pas, celui qui se maquille trop, à un moment donné, il va avoir des trous dans son visage. Sincèrement, c'est vrai. Ok, toi tu dis Non, que le parfum il a attaqué, c'est une chose, la Gemara ne parle pas de ça. Ok, vetachat hagura. Oui, nakpa. C'est quoi ça? Tachat hagura, nikpa. Makom shayu hagurot besilsul. Là où elle s'attachait avec un bandeau. Naasa nekafim nekafim. Blessé, blessé. Plaque, il y avait des plaques comme ça de blessures. Vetachat maase mikshe korha. C'est quoi l'explication de ce passage-là? Makom shayu mitkashtot. Le mot mikshe comme mitkashet. L'endroit où elle s'embellissait des cheveux. Naasa krahim krahim. Est devenu qreya. Ouais. Chauve. Vetachat ptiril mahagol et sak. C'est quoi vetachat ptigil? Mahagol et sak. Ptahim amevim lidegila. L'endroit ptigil, c'est le compact de Petah Gila, Ptigil. Des ptahim qui amènent la réjouissance, c'est-à-dire au tomakom, l'endroit. Yiyou les margolet sak, dans cet endroit-là, donc au niveau de la hanche, au contraire, elles vont vêtir des sacs qui expriment le deuil. Kita hachofi. Fini le passage par dire Kita hachofi. Amarava. Ça, c'est Irmia, tout ça. Tout ça, c'est le passage dans Yeshaya. Ah, c'est pas Irmia. Ouais. Qui kol ele yavo lach tachat yofier. Tout ça, il va t'arriver à la place de ta beauté. Amarava inu de amreinche, c'est ce que disent les gens. Haloufé choufra qui bat. À la place de la beauté, choufra, qui bat, ce sont des boutons pleins de glaire, de pu. Une expression. D'accord?
Eh oui. Très bien. Que Dieu nous préserve alors. Continue notre pasouk. Vesipah Adonai Kodkod Bnot Sion, ou Adonai Poten Yare. Comme ça écrit. Alors la Gemara, elle va être donnée de ce pasouk. D'accord? C'est un pasouk aussi dans Yesharia, dans le même contexte. Vesipah Hashem Kodkod Bnot Sion, Amar Rabbi Yossi, Berabi Hanina Melamed, Shepar Chabaen Sarat. Il y avait sur eux la lèpre. Comment je sais ça? Vesipah, on l'a utilisé aussi dans la lèpre. Ktivacha vesipah uktivatam, la set la sapahat la beharet. Sapahat, c'est une tolada d'une lèpre, et de lèpre. Après, Washem piten yare. C'est quoi piten yare? Rav Shmuel hadamar shenishpechu kekiton. Il a dit que piten, qui est mot pitehen, dit Rashi, comme leur petah, c'est-à-dire l'endroit où ils ont du sang. Ouais. Leur menstruation, quoi. Eh bien, chez Nishpechu Kekiton, il y avait plein de sang qui sortait comme tu verses de l'eau d'une cruche. Ve Hadamar, chez Naasu Pithen, Yare. Yare, Milachon Yar, comme une forêt. Beaucoup de poids dans cet endroit-là, c'est un gnaï. Donc, un, il a expliqué Yare déversé, et l'autre, il a expliqué comme une forêt. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Anche Yerushalayim, Anche Shachar Sayou. Les gens de Yerushalayim, c'était des gens mal intentionnés. Anti-Shahad, c'est-à-dire mal intentionné. Regarde Rashi. Medabrim Belshon Ga'ava, Vela Are Safa. Shahat, Soula Shahat. La brute. Shahat, Soula, non? Shachas, oui. Non, Shahan, il y a Katoum Shahat. Shachas. Ah, Shahat, bien sûr. On est gauche, c'est ça qu'on sait. Medabrim C'est Belshon ok, comme Ga'ava. ça. Voilà. Vela Are Safa. Alors, c'est quoi pourquoi Bémet? Alors, Amar Rav Yehuda Amarav, Anche Yerushalayim, Anche Shachas Ayou. Adam Omer la Chavero, Bema Sa'adta Yom. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? C'est quoi que tu as mangé? Ça veut dire avec qui tu as dormi en fait. Bepat Amela ou Bepat Shena Amela? Est-ce que tu as dormi, tu as mangé une pâte qui a été travaillée ou une pâte qui n'a pas été travaillée? C'est quoi la kavana? Oui. Elle a été mariée Beroula ou bien elle était Betula? D'accord? Beyayin Gordali ou Beyayin Hardali? Gordali, Rachidi, c'est du vin blanc. D'accord? Une brune blonde, quoi. Tu as pris du vin blanc ou tu as vu du vin Rashi Hardali, Milachon Hardal, on dirait. Shahor, ça veut dire quoi? Du vin Blonde noir. ou Ça veut brune? dire une blonde ou une brune. Une blonde ou une brune. Non, du vin. Ah. Ouais, Du vin rouge. ça veut dire une foncée ou blanche de peau. Mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça change quoi? Il parlait comme ça, Alors, tu croyais qu'ils avaient des discussions, que c'était à manger, ouais. Ah. En fait, ils avaient une intention Ouais. Bemasav Rahav ou Bemasav Tasser? Est-ce qu'elle était corpulente? Ouais, ou tu as mangé dans un lit étroit ou large? C'est-à-dire corpulente ou maigrichonne, ouais. Behaver Tov ou Behaver Ra? D'accord? Ça veut dire belle ou pas belle, ouais. Amar Président Vekulan Liznou, toute leur intention était tournée vers le znout. Amar Hava Amar Abiouda, Ase Yerushalayim Shel Kinamon Ayou. Les bois de Yerushalayim étaient de Kinamon. Kinamon, c'est le nom d'un bois. Enfin. Ouais. Au Béchara Shayou Mesikin Men, et quand on brûlait ce bois-là, Rehan Nodef Becholel Israël. Dans tout Israël, on sentait ce parfum-là. Depuis la destruction de Yerushalayim, Nignezu, ils ont été Begniza, ils ont été cachés. Il reste que, comme, c'est une expression comme un grain d'orge. Il ne reste rien du tout. Comment on appelle Qarfa en français? Comment? Qarfa. La carvi? Non, le carvi, il y a des cas. Ah.
Je l'ai déjà entendu, mais je ne sais pas c'est quoi. Et là, qui sera au Mishtakar Begazai de Simsamae Malketa. Et ça se trouve, Begazai, dans l'entrepôt de Simsamae Malketa. C'est un endroit d'Irachi, Karshma. Baruch Adonai Non, là, Le'olam. apparemment, j'ai une bonne nouvelle. J'ai eu une bonne nouvelle pour René. J'ai entendu que Baruch Hashem, René, il est sorti de l'hôpital. Il est parti dans un centre de rééducation. Okay. C'est bien ça. Une bonne chose. Demain, Bezat Hashem, Daf Samer Gimel. À 3h30. Alors, demain, la première partie, c'est du Limoud. Après, à partir de Siman Zarout, c'est de la Haggadah jusqu'à Amud Sheni. Après Amud Sheni, il y a du Limoud. Ok, donc à 3h15, 3h, comme tu veux, 3h30, 3h30. 3h30, ok. Alors, bon, tu as des nouvelles un peu de Youssef, Jojo? Jojo, mais je te dis, on étudie le matin, mais le soir, il rentre tard. Je sais pas. Ok, très Il bien. rentre tard. Moi, Manu, je ne pourrais pas venir demain. Ouais, j'essaie, tu travailles, toi. J'essaie de reprendre dimanche. Allez, Kaltov. Allez, bye bye, Shabbat good night. Shabbat shalom. Arrivederci. Arrivederci.